Il était jeune, trop jeune, à peine 16 ans. Pas un homme, pas un criminel, un garçon ordinaire, dans un quartier ordinaire, avec des rêves ordinaires. Mais un soir, un seul, sa vie a basculé. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'un choix, mais à cause d'un système. Un système brisé. Mai 2010, Bronx, New York. Kalief Browder est arrêté. Il rentrait chez lui après une fête. Il n'a pas couru, il n'a pas crié. Il a juste demandé « Pourquoi ?» La réponse « Un homme vous accuse de lui avoir volé son sac. » Kalief fronce les sourcils. Il ne comprend pas. Quel sac? Quel homme? Quand? Mais la police n'a pas le temps, pas la patience. Ils ont une accusation. Ils ont un nom. C'est suffisant. Menotté, emmené, jeté dans une cellule. À 16 ans, ce qu'il ignore, c'est que ce jour-là, il n'entre pas juste dans un commissariat. Il entre dans un labyrinthe, un couloir sans fin, un piège judiciaire, où chaque porte mène à une autre cellule. Et dans ce monde, les innocents tombent plus vite que les coupables. Kalief est accusé. Vol aggravé, peine potentielle, jusqu'à 15 ans. Mais on lui propose une caution, $3000. Problème, sa famille n'a pas cet argent. $3000, le prix de sa liberté et le début de sa prison. Il est envoyé à Rikers Island. Tu ne connais pas? Laisse-moi te dire. Rikers Island, ce n'est pas une prison. C'est une jungle, un champ de guerre, un enfer bureaucratique, déguisé en centre de détention. Kalief y arrive. Il est petit, minuscule comparé aux autres. Il n'a jamais été en prison. Il a peur. Et très vite, il comprend. À Rikers, être jeune, c'est un danger. Être seul, c'est une cible. Être innocent, ça ne compte plus. On le frappe. Des vidéos fuitent. Des gardiens le laissent se faire tabasser. Parfois, ils frappent aussi. Ils crient. Ils pleurent. Mais personne n'écoute. Et puis, il y a l'isolement. Oui, l'isolement. Une cellule, pas plus grande qu'une salle de bain. 23 heures sur 24. Seul, sans contact humain, pendant des semaines, puis des mois, puis presque 2 ans. Imagine ça, 2 ans dans une boîte, à 16 ans, sans jugement, sans condamnation. Juste parce qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter ton dossier. Et tu sais ce que ça fait? Ça te détruit, ça te casse, petit à petit, silencieusement. Et pourtant, Kalief résiste. Il refuse d'avouer, il refuse les deals. Oui, on lui propose plusieurs fois. Dis que t'as volé, tu sors, c'est fini. Mais Kalief dit non, parce qu'il est innocent. Parce que la vérité vaut plus que sa liberté. C'est beau, non? Mais c'est aussi tragique. 3 ans. 3 ans d'attente. 3 ans de torture mentale. 3 ans de procès reportés. 3 ans d'un système incapable. Et puis un jour, la vérité tombe. L'homme qui l'a accusé, il a changé d'avis. Il ne vient plus témoigner. Il disparaît du dossier. Et le juge, il abandonne tout. Comme si rien ne s'était passé. Kalief est libre. Mais tu crois qu'il est vraiment libre? Non, il sort, mais il est brisé. Il a peur des gens. Il dort mal. Il entend des bruits dans sa tête. Il parle peu. Il sourit encore moins. Il veut vivre. Il essaie. Il retourne à l'école. Il commence à parler publiquement. Mais les blessures sont trop profondes. Les cauchemars trop nombreux. Et personne ne peut comprendre vraiment ce qu'il a vécu. 2015. Il a 22 ans. Il se pend dans la maison familiale. Il laisse derrière lui un frère, une mère, des amis et des questions, beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi un garçon comme Kalief n'a jamais eu une chance? Pourquoi un système qui se dit juste a détruit sa vie sans preuve? Pourquoi personne ne l'a sauvé avant qu'il ne soit trop tard? Ce n'est pas un cas isolé. C'est un symbole, celui de milliers d'enfants, d'hommes, de femmes, accusés, enfermés, oubliés, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, parce qu'ils étaient noirs,
parce qu'ils étaient au mauvais endroit. Kalief, c'était pas un voleur, c'était un étudiant, un rêveur, un être humain. Mais dans ce système, être humain ne suffit pas toujours. Et aujourd'hui, sa mort a réveillé des consciences. Des lois ont changé. L'isolement des mineurs est interdit dans certains États. Des documentaires ont été faits. Obama a parlé de lui. Mais Kalief n'est plus là pour le voir. Alors aujourd'hui, si tu entends cette histoire, si tu ressens cette injustice, ne détourne pas les yeux, ne passe pas, ne fais pas suivant, parce que Kalief pourrait être ton frère, ton ami, ton enfant.